Salut Lucas. Bon, on va pas laisser le chrono des 3 minutes. Je vois qu'il y a déjà 100 personnes qui sont sur le live. Bah, écoute, merci de prendre le temps avec nous ce matin. Je sais que tu as un déplacement à New York, donc tu t'es levé un peu tôt pour nous et pour nous Ça va, partager ton setup. ça va. On se lève tôt ici, de Ouais. toute façon. Bah, écoute, je pense que en plus quand on préparait là, les 10 premières minutes avant de go live, tu nous as montré un peu ce que tu allais montrer au live et je m'attendais pas à ce que ça soit aussi avancé. On avait discuté un peu par Slack de ce que tu faisais et comment tu arrivais à garder le contrôle. Mais en plus, tu as réussi à faire une interface assez canon ou autre, donc ça va être assez intéressant. Avant de rentrer sur le live, peut-être pour te présenter, pour les gens qui ne te connaissent pas ou qui connaissent pas encore Hyperline, comment tu te présenterais? Nous, on est clients et satisfaits. Ouais, bah, moi je m'appelle Lucas, effectivement je suis le fondateur d'Hyperline. Hyperline, c'est une solution de gestion de revenus. Donc en gros, on fait toute la partie devis, facture, paiement. Vraiment, on gère toute la stack et on le gère de manière verticale sur tous les pricing models. C'est-à-dire qu'on intègre nativement tout ce qui est usage, crédit, mais aussi les frais annuels pour les entreprises, etc. Et vraiment, notre idée, ça a été de se dire, on gère tout dans un seul produit. Comme ça, tu n'as jamais de discrepancy de data, tu n'as jamais de la finance qui comprend pas pourquoi il y a eu un discount des sales qui ne devrait pas exister, ce genre de choses. Voilà. Donc, c'est un produit pour gérer toute la partie revenus sur tous les pricing models nativement. Donc, aussi bien si je suis une boîte IA avec des crédits prépayés et de l'usage, que si je suis une boîte un peu plus classique avec des abonnements à l'année. Voilà, ou comme toi, des choses un peu hybrides où il y a de tout. Voilà, et moi, je suis à Paris, Et à New York de temps en temps, et à New York full-time à partir de juillet. la boîte, elle a quoi? Elle a 3 ans maintenant? Ouais, ouais. 3 ans. Vous êtes combien dans la boîte? 3 ans, on est 20 aujourd'hui, une partie à Paris, une partie aux US. Et puis on est en croissance en ce moment et on recrute un peu. Donc si des gens cherchent un boulot, j'en profite pour faire la pub, un peu sur Non, tous les mais postes. écoute, ce qui est canon, en fait, c'est donc on s'est connu où tu étais VP Eng chez Spendesk. Donc toi, tu as un profil technique à la base et tu as décidé de lancer une boîte. Et donc, du coup, tu as dû apprendre aussi toute la partie sales, support et toute la partie business. Mais aujourd'hui, ce qui est Ouais, fort, c'est que tu arrives à garder les deux. Donc, tu es un CEO, CTO presque. En fait, on va dire que tu continues à coder des features et tu continues à gérer faut pas toute le la dire trop partie fort. Faut pas le dire trop fort, ouais. et de l'autre côté, tu gères aussi le business et je pense que tu es d'accord avec moi, sans l'IA, tu n'arriverais pas à garder autant de contrôle sur la partie business ou tech Impossible. d'ailleurs. Impossible, ni le contrôle, ni le contexte en fait. Sur tout ce que l'IA, c'est ce que je te disais en préparation, l'IA, ça te permet de récupérer énormément de contexte sur ce qui se passe. Parce qu'avant, tu pouvais récupérer des chiffres, tu avais tes dashboards, tu avais tout ça, mais tu n'avais pas du tout de jugement de sentiment. Tu vois, tu pouvais pas regarder tous les calls. Enfin, tu n'allais pas regarder tous les recordings toute la nuit de tous tes sales qui faisaient des trucs et ça marchait pas. Et aujourd'hui, tu peux avoir des résumés de ça, tu peux avoir vraiment des analyses qui tournent là-dessus et ça, c'est très cool. Et ouais, ça permet de garder un contexte, allez, quasi 360 sur la boîte, même sur le produit. Tu vois, toi, c'est l'inverse, tu étais plus business et en fait, tu as beaucoup de contexte maintenant sur le produit, les bugs, les problématiques de tes clients, etc. Donc, je pense que oui, ça permet d'être un CEO beaucoup plus large et surtout avec beaucoup plus de compréhension dans chaque sujet et d'arriver bien préparé à chaque meeting. Ouais. Bah écoute, on lance le live, on est plus de 200, 250 là live. Donc le sujet du jour, c'était de comment on a remplacé en fait le Chief of Staff par l'IA. Et c'était un titre qui a fait beaucoup parler. Mais en fait, comment, si on regarde les offres un peu de Chief of Staff en ce moment, c'est toujours intéressant de regarder celle à San Francisco, parce que ça fait froid dans le dos, tu vois, un peu sur les salaires. On voit que globalement, tu vois, Tasklet, qui est une boîte AI en plus, de AI Agent, a une offre de Chief of Staff, tu vois, aux alentours de 250. Euh, Nous, ce que je regardais en fait dans le scope, et ça correspond à ce qu'on a construit un peu, Lucas, et on va vous montrer des prompts des agents, vous connaissez, donc on va vraiment partager notre écran. Certains, il y a de la fausse data comme il y a des sujets sensibles, mais au maximum, vous allez exactement avoir le squelette. On l'a découpé par différents scopes. Donc, il y en a un, en fait, qui est un peu partagé en deux, mais c'est garder le contexte. Tu l'as déjà dit dans l'introduction, Lucas. C'est en fait, ça nous permet d'absorber énormément de contexte que je résumerai aussi à rester connecté à la réalité. En fait, on a pas mal d'alertes qui nous permet en fait de jumper quand il y a des sujets qui pourraient nous échapper ou autre. Donc, ça évite qu'il y ait un humain qui fasse en fait le middleman d'aller pinguer les gens ou autre. C'est proactivement toi ou tes agents en fait qui vont chercher le contexte et qui te le ramènent.
La deuxième partie, on a tout ce qui est. Donc, ça, on aura quand même 3-4 exemples dans ce scope-là. On en est un peu sur la partie finance. Donc, à la fois sur les tâches un peu ingrates, collecte de reçus ou autre. Et toi, tu fais pas mal aussi presque la partie PNL projection. Ah, Donc, je on fais aura même cette. totalement. J'ai remplacé le Et CFO part-time. ouais. Et après, on rentrera un peu sur des cas d'usage. Donc, nous, on fait beaucoup de paid acquisition. Donc, je montrerai un peu comment, moi, ça me permet d'analyser ça en très peu de temps. Et toi, tu as pareil aussi sur la partie un peu call calling. Je vais commencer, Lucas, pour monter en puissance et garder un peu ton sujet à la suite. Regarde, je partage mon écran. Moi, j'en ai un qui est assez simple, que tout le monde peut vraiment réaliser, qui est sur Slack, globalement, euh, sur email. Donc, on parlait un peu des interfaces. Moi, ce que j'aime vraiment bien, c'est de recevoir un email, en fait. Donc, je le reçois le matin avant que je commence ma journée. J'en ai deux. Donc, j'en ai un qui s'appelle le Slack Digest et j'en ai un qui s'appelle le Linear Digest. Donc, en fait, c'est Claude. Moi, j'utilise Claude Code, mais ça, on pourrait le faire avec Cowork, par exemple. C'est quelque chose qui peut être assez automatisé. Donc, moi, c'est tous les matins. Et tous les matins, ce qui me remonte globalement, c'est trois sujets. C'est tous les bugs qui ont été remontés, qui n'ont pas été fixés encore. Donc, nous, on a une politique de zéro bug, ce qui met les devs à l'épreuve. Mais globalement, ça montre en fait toutes les issues qu'il y a eu et qui devraient être fixées aujourd'hui. Donc, ça me permet de rester connecté, tu vois, à la réalité. Le deuxième, ça, c'est ce que je fais pareil sur Slack et sur Linear. C'est en fait, je regarde le nombre de commentaires, tu sais, ou le nombre de threads. Mm. En fait, ce que je me suis rendu compte, c'est chaque fois, il y avait des décisions qui étaient prises. Et quand ça sortait en production, j'étais en mode, mais les gars, mais c'est une connerie, quoi. Et en fait, ils m'ont dit, mais regarde, on en a débattu, débattu Ouais. et t'as pas participé. Donc, en fait, il y a eu 4 personnes qui ont discuté, qui ont donné leur opinion. Au bout de 46 commentaires, ils se sont mis d'accord et ça sort. Et donc, en fait, c'est vrai que j'arrivais trop tard. Donc, ça me permet, tu vois, de jumper sur les sujets où il y a pas mal de commentaires et d'expérience. Dès qu'ils commencent à avoir, tu vois, 6-7 commentaires, c'est Oui, qu'il y a un c'est qu'il problème. faut aller voir. Ouais. Et le dernier, tu vois, c'est vraiment tout ce qui a été shippé. Donc, ça me permet aussi, moi, à un moment, j'étais déconnecté. Donc, il y avait des trucs qui sortaient. Et des fois, j'ouvrais l'app en prod. Et je me disais, mais attendez, mais c'est quoi ce bordel, tu vois? Et donc, ça nous permet un peu de rester. Donc, tu vois, c'est le Chief of Staff Skills. Donc, voilà, j'en ai un sur Slack qui est pareil, qui monitore pas mal de channels et qui va aller, en fait, à la fois remonter ce qui a été buggé, mais aussi remonter ce qui a été ce qui a beaucoup de discussions, quoi. Et ça, c'est vraiment le premier truc qui a permis de vachement m'aider à garder le contexte parce que j'étais un peu hors sol sur qu'est-ce qui se passait vraiment, qu'est-ce qui Et, était fixé, qu'est-ce qui n'était pas fixé, quoi. et du coup, il passe par quoi ton truc? Il passe par les API, les MCP directement? C'est des trucs custom que tu as fait et ensuite tu lui as dit, bah, automatise-moi ça maintenant que ça marche ou... Ouais, nous, c'est la beauté. Donc, on utilise Linear, qui est quand même, qui fait partie des produits, un peu comme Hyperline, qui ont lancé un MCP qui est assez bien fait. Parce que MCP, c'est un peu le mot magique aujourd'hui. Mais après, quand tu essayes de faire, tu te rends compte que tu n'arrives pas forcément à tout faire. On parlera peut-être d'Atio après. Mais en tout cas, sur Linear, ouais, ce que je lui ai fait, donc, nous, on a un Linear qui est hyper clean, parce que les devs sont vraiment hyper clean. Donc, on a un board qui est fait par la roadmap et on a un La board sur chance. le bug. Tu vois, donc on a deux seuls boards, donc on a que deux boards à monitorer. Et après, il y a beaucoup d'automatisation qui se met dans Linear. Donc, par exemple, tout ce qui est Slack, l'agent de Linear, il met tout automatiquement à jour dans ça. Et les devs, ils ont tous un Linear Skills, donc qui leur permet de mettre à jour, de créer des projets ou autre. Donc, on a quand même Mm. une base Linear qui est assez clean. Et on essaye de toujours, tu vois, pinguer les clients. Donc, Intercom est connecté à Linear. Les sales, ils reportent, ça va dans Linear. Ce qui fait que c'est un peu la source en vérité. Mais de tout avant, moi, je déteste Linear, je l'ouvre jamais, quoi. Genre, Non, moi non c'est plus. à chaque fois, ils me Je disent, retrouve laissez rien. dans Linear. Et donc, du coup, le fait d'avoir un peu ces alertes sur Slack et d'avoir ces alertes sur email, ça me permet d'être le boomer qui garde le contexte sur Linear, quoi. Ouais. Et ouais, mais non, linéaire, moi non plus, j'aime pas trop le. Enfin, en fait, c'est joli, mais c'est vrai que l'interface, elle est pas pratique. Si tu veux une vue rapide de ce qui se passe, que tu veux comprendre un petit peu les allers-retours, si tu veux classer les tâches. Avant, ça demandait beaucoup de travail manuel. Nous, on avait mis en place toute la partie customer request.
Et en fait, donc ça traquait pour un ticket chaque customer. Mais le problème, c'est que ça veut dire qu'en tant que personne qui remplit un ticket, tu dois réfléchir que peut-être il y a déjà un ticket sur ce sujet-là, comment la personne avant toi l'a formulé. Et dans des équipes multiculturelles avec des langues différentes, tout le monde n'appelle pas la même chose de la même façon. Et c'était très compliqué, on avait des discrepancies. C'est vrai que maintenant, tu peux vachement plus en fait, l'IA, elle peut vachement plus interpréter, gérer par label, faire des listes, arriver à retrouver un peu ces petits, quoi. Ouais. Nous, on utilise beaucoup Linear aussi, mais on utilise pas mal GitHub. Moi, c'est un des skills que je t'ai montré au début, mais notamment sur la partie tracking dev, où moi, je me suis rendu compte que malgré le fait que j'étais très technique, et donc moi-même, j'étais dans le code, etc., je perdais complètement le compte de ce que faisaient les devs sur leur semaine, en fait. C'est-à-dire, oui, je voyais des sorties, des features, mais tu connais toi-même, les fonctionnalités, c'est pas que le travail des devs. Ils font aussi de la maintenance, ils fixent des problèmes de performance, et des fois, tu as des devs qui font plein de trucs sur une semaine, et en fait, il n'y a rien qui est visible, et tu sais pas du tout ce qui a été fait. Tu vas leur tomber dessus au bout d'un mois, et en fait, tu vas leur dire, bah, t'as fait quoi depuis un mois? Et il va t'expliquer, bah, j'ai fait ça, ça, ça. Ça marchait pas. Et donc, moi, maintenant, je travaille beaucoup plus avec GitHub qu'avec Linear, parce que dans Linear, on remplit aussi que les tâches sont faites et tout, mais il n'y a pas trop de contexte. Et du coup, j'ai travaillé sur un skill qui fait vraiment un summary à la semaine ou au mois de tout ce que les devs ont fait. Je peux le montrer peut-être, je sais pas si je. Vas-y, montre-nous. Hop, je vais essayer, hein. Je suis catastrophique à share mes screens, donc si je On share voit un truc on voit confidentiel, l'écran. ne faites pas de screenshot, s'il vous plaît. Euh, non, mais en gros, alors attends, le skill des devs, hop, je vais montrer mon interface directe du coup, mais c'est pas forcément le sujet. Non, vas-y, pour Euh, introduire un peu. Donc, tu as commencé à faire des skills, ouais, toi, au début, en gros, moi, avec voilà. Cloud Code, la partie terminale, mais tu aurais pu le faire sur Cloud Code avec l'interface dans l'app Ouais, Cloud. exactement. Là, je vais montrer dans le terminal. Mais en gros, moi, j'ai une liste de skills. Ça, c'est ce qu'a fait. C'est mon post LinkedIn, mais c'est mes vrais skills, hein. Pour le coup, j'ai rien. J'ai même demandé à Claude de me générer un post LinkedIn depuis mes vrais skills. Donc ça, c'est ce qui a fait que tu m'as commenté la semaine dernière. Tu m'as dit, viens, on fait un live dessus. Donc ça, moi, c'est en gros, j'ai un dossier. Vraiment, si on rentre dans la tech, j'ai un gros dossier dans lequel je mis tous mes trucs business dedans. Comme en dev, on avait un gros dossier où on mettait tous nos trucs dev. Et du coup, dedans, j'ai des skills et j'ai des skills qui sont par spécifiques. Donc la pipeline, vraiment, c'est avant, il aurait fallu que j'aille au meeting pipeline du lundi matin, mais en fait, j'ai autre chose à faire le lundi matin, et donc du coup maintenant, je run ça et ça me fait le summary. J'ai le truc avec les call calls, on en parlera après, c'est pour Allo. Enfin, tu vois, j'ai plein de trucs ici. Et le problème que j'avais, c'est que parfois, j'avais du mal. Enfin voilà, c'est en fait, tu fermes la tab, il faut que tu retournes générer ton truc ou que tu saches où est le fichier qu'il avait généré. Et des fois, un, ça te coûte super cher, et deux, en fait, c'est pas très très pratique. Et du coup, je me suis dit, mais attends, tu sais quoi, je vais plutôt que de lui demander de me générer que du texte, je vais lui demander de me générer du texte plus un truc structuré que je peux afficher. Et donc, du coup, j'ai fait une interface. Donc, ça, c'est lui qui l'a faite, hein. C'est une interface HTML. Donc là, je suis en mode démo, hein. Ne screenshotez pas les chiffres. Mais en gros, ça, c'est une interface en HTML. Et en fait, c'est juste que chaque skill nous sort un truc structuré que lui peut mettre dans son interface. Donc là, il y a typiquement le PNL. Avant, le PNL, c'était un gros Excel que j'ai ici. Ça, c'est un Excel que j'ai randomisé. Voilà, mais en gros, moi, j'ai mon PNL qui est un peu structuré. On pourrait y revenir. Et en fait, juste ici, j'ai l'affichage un peu carré pour qu'en fin de mois, j'ai juste à cliquer sur refresh et ça me met à jour le CAC pour ce mois-ci, tu vois, toutes les infos de PNL, le cash, combien j'ai collecté, et je fais mon reporting en 2 secondes, hein, littéralement. Maintenant, j'envoie un screenshot. Euh, et donc, du coup, ce dont je parlais, c'était la partie un peu, la partie dev. Et en fait, sur la partie dev, j'ai un week summary skill que je peux run qui fait beaucoup de choses. Là, j'ai vraiment un résumé. Et en fait, du coup, dev par dev, j'ai les infos de ce qu'ils ont fait. Alors, il y a évidemment le nombre de commits, tout ça, combien de pourcentage de code ils ont utilisé. Ça, pour moi, c'est hyper important puisque, alors, à part si vraiment tu fais un truc très précis, mais pour moi, si tu es à 50% de cloud, il y a un problème en ce moment. Parce qu'en fait, Ça, pour bien tu, comprendre, tu traques combien sont faits avec Cloud, mais comment tu le fais, tu vois, concrètement? C'est ouais. En gros, donc nous tous les devs, ils ont des comptes Claude, etc. Et en fait, quand tu fais commit, donc quand Claude écrit le code et qu'il fait un commit sur GitHub, tu le sais que c'est Claude. En fait, c'est noté sur le commit OK. Git que c'est Claude plus le dev qui a. Et je pense que toi, si tu vas sur tes répertoires Git avec tes devs sur GitHub, là, tu vas voir qu'il y a Claude qui est maintenant ton top 1 committeur, quoi. Parce qu'en Ouais. fait, tout le monde a compris il y a 2 mois que, en fait, quand tu te dis à Claude fais un commit, en fait, il fait le commit, tu vois. Et donc, du coup, c'est majoritairement comme ça qu'on traque, quoi. Quels commits sont faits via Claude, lesquels le sont pas. C'est pas exact à 100%, mais ça donne une bonne base. Moi, mon dev qui est à 54%, c'est globalement qu'il est vraiment moins en train d'utiliser Claude que les autres, quoi. Ou alors, en tout cas, qu'il a pas complètement automatisé son workflow, qu'il a pas réussi à faire committer au truc et donc qu'on perd du temps. Là où il y a des devs qui sont à quasiment 90%, genre là, tu vois, le dev, le principal, il a bossé 2 fois plus avec 90% de trucs, quoi. J'ai pas mis les noms, hein, mais voilà. Et de toi, en tant que dev, tu vois, ça fait 15 ans que tu écris du code, tu as toujours été, tu vois, le dev le plus senior dans toutes les boîtes que tu es rentré ou autre.
ça te fait peur ce chiffre-là ou ça t'excite, tu vois? Genre, c'est quoi un peu ton Le sentiment? pourcentage de Claude? Ouais. Ah non, moi je suis à 100%, hein, quasiment. Franchement, Ouais, mais de voir maintenant les ton seuls équipe, trucs. tu vois, et en plus tu dis plus de 50% ou autre. Non, non, pour moi, c'est hyper important parce qu'en fait, aujourd'hui, il faut pas trop lire Twitter parce que Twitter, un jour sur deux, va te dire Opus 4.7, c'est horrible, Opus 4.6, c'était mieux, machin. Mais la réalité, c'est que le code que Claude écrit aujourd'hui, il est de très bonne qualité. Il y a régulièrement des problèmes de oui, mais attends, il a pas pensé à un edge case. Mais en fait, les devs, on oublie que les devs ne pensaient à aucun edge case avant. Enfin, tu vois, il fallait qu'un PM fasse une spec qui était hyper longue. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. En fait, le truc, il chope beaucoup plus de edge case que moi et de bugs que moi avant de sortir le truc. Tu vas toujours des fois faire des bugs, évidemment, mettre un bug en prod, mais avant, on oublie combien on en mettait. Toi, tu as une zéro bug policy, je sais pas si ça fait pareil chez toi. Nous, le nombre de bugs diminue. Parce qu'en fait, on les fixe, on fait plus de QA dans l'interface parce qu'on est moins feignant, parce qu'on se Du rend compte que testing. bah ouais, parce qu'en fait, et puis surtout, Claude, il va gérer le problème à ta place. Donc en fait, tu t'en fiches de faire de la QA dans l'interface et de cliquer et que ce soit rouge. Tu lui dis c'est rouge et il va gérer. Là où avant, si tu cliquais et que c'était rouge, en tant que dev, c'était à toi d'aller regarder pourquoi il y avait un problème. Tu perdais une demi-journée alors que tu avais la pression de release. Ah, ça marchait pas, quoi. Donc non, non, Et moi, tu je les vois, encourage. sur quelqu'un, tu vois, il y a plein de fondateurs qui nous écoutent là, qui sont pas du tout tech, peut-être qu'ils n'ont pas accès à GitHub encore aujourd'hui ou autre. Ouais. Comment tu leur donnerais, tu vois, ce skills-là, comment tu le construirais pour qu'ils puissent analyser un peu la Ah, mais perf de leur... on peut même l'envoyer. Moi, ce skill-là, il est pas du tout privé, hein, pour le coup. Ouais, C'est vraiment un on verra truc. un peu, mais- Je sais pas si je peux. Show me the slash week summary skill content. Je pense que je peux faire ça, tu vois. En gros, c'est vraiment un skill que moi j'ai construit. Donc en gros, j'ai juste connecté, j'ai la CLI de GitHub, mais peu importe. En fait, il faut juste demander au CTO d'inviter le CEO sur GitHub et de lui donner Ok. full access en lecture à tous les repositories. Tu vois, là, il a le contexte du machin. Et en gros, lui, ce qu'il fait globalement, c'est qu'il va aller chercher un petit peu tout le travail qui a été fait pendant la semaine. Donc, avec la CLI de GitHub, il va aller chercher tout le travail qui a été fait pendant la semaine. Donc, il va checker les commits qui ont été mergés, les trucs qui sont encore en cours, mais qui n'ont pas été mis en prod encore. Il va aller regarder toutes les pull requests, tous les machins, bref. Et ensuite, il va aller analyser le contenu, les tailles de commit, et il fait un report. Donc, moi, je fais un 3 sections avec productivité, taille de commit et l'usage de Claude. Et en gros, tu vois, c'est vraiment un gros fichier qui lui dit de faire tout ça. Mais celui-là, je peux le partager tel quel, hein. Il n'y a rien de confidentiel dedans. Ouais, il y a rien que... Et Et ça, tu pourrais même l'utiliser pour envoyer une newsletter ou pour ouais, derrière envoyer tes plus gros clients. ouais, bah en fait, non, mais nous, alors ça, c'est autre chose. Nous, on génère le changelog et la doc. Maintenant, tout est fait avec Claude. Donc là, je l'ai lancé, hein, juste, tu vois, il fait plein de trucs. Ouais. Mais en gros, nous, on l'utilise aujourd'hui pour générer le changelog. C'est-à-dire qu'on lui dit, tu génères un changelog avec euh, bref, avec telle et telle typologie de feature et un wording qui ressemble à ça. Et donne-moi un prompt pour Claude in Chrome pour que Claude in Chrome fasse des screenshots. Tu Ok. vois. Et après, Claude in Chrome, il se débrouille pour faire des screenshots. Et en fait, bah, toi, tu as juste à les mettre dans les bons fichiers aux bons endroits, voire même, je pense qu'il peut le faire tout seul. J'ai pas poussé jusque-là, mais il peut le faire tout seul. Bah, c'est canon. Donc, ok, donc ça te permet, tu vois, de garder le contexte en version Bah, sur vraiment sur je- TDL. ouais, ouais, tu vois, je vais le laisser tourner. Bon, là, voilà, et puis, tu vois, il fait tous les trucs et il va vraiment tout chercher, quoi. Et pour la semaine dernière, et après, moi, je le mets dans une note Notion. Donc, j'ai une note Notion semaine par semaine où j'ai le week summary de tout ce que font les devs. Et du coup, de temps en temps, je lui dis, fais-moi un summary sur le mois dernier, tu vois. Et là, il va lire toutes les notes sur Notion qui sont déjà faites et il va se débrouiller. Et si on revient un peu sur ton Halo, sur ton CEO Command Center, Ouais. euh, t'avais pas mal de sujets. Donc, c'est quoi le deuxième skill que tu utilises le plus Je pense que c'est le forecast. Alors celui-là, je le Ok. run. Bon là, c'est pas notre vrai forecast, hein, je précise. Mais je le run celui-là, je pense littéralement tous les 2 jours. En fait, un gros problème que j'avais aujourd'hui, donc nous les meetings, je pense que toi c'est un peu pareil. En gros, on a un meeting par semaine avec les équipes business où tous les sales, les 5 sales font un petit rapport sur leur pipeline et ils passent deal à deal, tu vois, avec les équipes revenus. Moi avant, j'étais à ce meeting-là, mais avec le temps, tu peux plus y être, t'as plus le contexte sur tout, etc. Et donc moi j'avais un problème de forecast où en fait je vais parler à soit notre board pendant la semaine, soit moi je veux juste savoir où je vais finir le mois pour savoir où je vais en être et tout. Et en fait j'ai besoin d'avoir du contexte sur chaque deal et savoir exactement où on en est, pourquoi, comment. Et surtout j'ai besoin aussi de pouvoir parler aux sales parfois, de rentrer sur un deal parce qu'il y a un problème. Je me rendais compte qu'on m'appelait pas toujours quand il fallait, etc. Et donc du coup j'ai fait un skill de forecast. Alors le skill de forecast il a vraiment accès à tout. Donc il a Atio, le MCP d'Atio qui est effectivement pas parfait, mais du coup, il a aussi une clé d'API, si jamais il n'arrive pas à faire le truc avec Ouais. le MCP, et Et il se ton débrouille pour faire CRM, des du scripts. coup, Atio, qui est ton CRM que tu utilises depuis Ouais, le début. ouais, bon, qui est très bien. Enfin, franchement, moi, c'est très simple et ça marche, quoi. Il a accès à Clap. Donc, Clap, c'est notre outil de recording de meeting. Je pense que tu as fait un live avec eux il y a pas longtemps.
où il y a tous les transcripts. Et donc, nous, c'est obligatoire, tous les meeting sales doivent passer par un clap. Ouais. Et pas par un granola ou quoi, parce qu'on peut pas récupérer, c'est chiant, donc tout le monde doit avoir un clap. Et ensuite, du coup, ils run le forecast par rapport à deal par deal. Et donc, j'ai le détail ici. Donc là, je sais qu'il me reste 10 jours dans le mois, qu'on a won, soi-disant, 100K, et que mes forecasts, c'est entre 187 et 265. Et j'ai un truc deal à deal avec le contexte. Et là, typiquement, j'ai les reports complets. Donc, si je veux. Donc, ça, c'est vraiment le fichier qui est généré par le skill Claude. Qui est là. Et ça, tu vois, ça me donne un peu toutes les infos avec deal par deal. Et là, j'ai vraiment une revue deal par deal. Donc là, typiquement, Orbit, je leur vends Advanced CPQ à 10 000 et c'est tel à eux. Moi, mon modèle, je lui ai demandé de faire un scoring. Enfin, tu vois, il y a un scoring de base et moi, je lui ai demandé de faire un scoring en plus à lui. Et tu vois, il va me dire, bah là, on est sur des TNC review, le contact a demandé un truc. Enfin, voilà, ça, je pense que c'est des vrais, c'est pas les vrais chiffres, mais c'est des vrais trucs. Et donc, tu Ouais, vois, c'est je des peux vrais vraiment faire. patterns. Ouais, non, non, c'est des vrais commentaires. Je pense que ça ressemble à nos prospects, tu vois. Donc, euh, et donc, du coup, je peux vraiment deal à deal regarder les trucs. Et moi, j'aime bien ce que je te disais tout à l'heure. Moi, je reçois pas de mail aujourd'hui. J'ai pas fait un truc où il me pousse l'information parce que j'aime bien lui parler. J'aime bien dire, Ouais. mais là, qu'est-ce que t'en penses, machin. Et ça, je le run tous les 2 jours, hein, littéralement. Parce qu'il a accès au meeting, il a accès au mail, il sait où on en est. Et moi, ça me donne énormément de contexte. Putain, ouais, Attends, regarde. c'est canon, quoi. Et donc, ouais, tu as 5 sales. Et donc, ça te permet d'avoir un pipeline review sur tous les sales et ça te permet aussi de faire le lien entre tech et product parce que c'est toi aujourd'hui qui fait le lien Ah, entre ouais. tech et sales, Et, quoi. donc ça, mais ça c'est pareil, c'était chiant. J'ai un skill pour ça qui est, il est où mon skill? Il est là. Je sais plus. J'ai un skill que j'ai fait tourner tout à l'heure qui est slash meeting. Slash meeting, c'est vraiment, en fait, il va aller regarder tous les transcripts de tous les meetings, il va me faire une analyse. Je crois que je les run tout à l'heure. Euh, Celui-là, je l'ai pas dans ma dashboard parce que voilà. Ouais, tu vois, là, voilà, c'est ce skill-là. Je les run tout à l'heure pour tester. Bon, là, il y a mes vrais noms de deals, donc je ne vais pas passer trop de temps dessus. Mais en gros, tu vois, il fait les 16 meetings. Il a fait après 2026. Il y avait 58 meetings sales. Donc, ça, c'est les vrais meetings. Hein, c'est pas les call Ouais, calls et tout. ouais. Et donc, du coup, il a les objections, les engagements, combien de fois il nous mentionne des compétiteurs, les positifs signals, tu vois. Bon, on a de la chance, on est plutôt bon. Mais voilà. Et après, il va me dire, du coup, tu vois, les objections, est-ce qu'ils ont déjà une solution qui marche? Est-ce qu'il y a une missing feature? Est-ce qu'il y a un problème de budget? Voilà. Et il me fait l'analyse, tu vois, deal par deal. Et ça, c'est tout avec le truc clap. Nous, tu vois, on Voilà. utilise aussi vachement ça sur, par exemple, quand on sort des features. Nous, on essaie de garder, tu vois, le produit le plus lean possible. Donc, en fait, il y a des features, ça fait 1 an qu'on nous demande de la sortir. Et en fait, quand on sort la feature, je lance de cette manière-là. J'analyse tous les tickets de support, j'analyse tous les meetings. Et je me dis, vas-y, parle-moi de tous les mecs qui parlent du Power Dialer. Ça fait 2 ans qu'on nous demande de faire le Power Dialer. Eh ben, au moins, on va tous les appeler et tous les recontacter. Et en fait, tu vois, ça, c'est quelque chose qu'on aurait juste perdu l'information, quoi. Ouais. Ou on Bah, aurait avant, il fait un fallait le tableau noter. Excel avec les sales qui auraient copié-collé les noms des Mais gars. oui. Avant, il fallait le traquer. Tu sais, dans Intercom, chez Spendesk, on traquait chaque personne qui avait demandé telle feature, fallait la relier au truc product board, sinon on savait pas que c'était machin. Maintenant, ça prend 2 secondes et tu peux même avoir l'agent qui te draft l'email dans la bonne langue. Enfin, tu vois, ça va hyper vite, quoi. Donc non, ça, ce skill-là, je l'utilise, mais une fois par mois, pour essayer de comprendre où on en est, quelles sont les demandes. Tu vois, il me sort pas mal les intégrations, nous, on nous demande beaucoup d'intégrations. Bah, il me sort pas mal les intégrations, quoi. Si on revient sur ton CEO dashboard, t'as quoi d'autre comme partie? Donc ça, c'est vraiment canon le Ouais. forecast. J'ai les cold calls, ça c'est via vous. Du coup, on est passé de. Donc nous, on a switché de air call à Allo, là, justement, à cause. Enfin, bref, moi, le problème principal, c'était l'accès à la donnée. Et du coup, vous avez votre API là qui marche. Enfin, tu m'as dit qu'elle était pas top, mais elle marche très bien. Et en fait, du coup, moi, je run Dans 10 jours. en tant que CEO, je trouve qu'un des problèmes que tu as, c'est souvent que tu essaies de comprendre un peu comment ça se passe la prospection de tes équipes commerciales au top of funnel. Nous, on a beaucoup d'inbound, on essaie de mettre en place petit à petit l'outbound. Et en fait, j'ai envie de comprendre qui sont les sales qui performent bien, pourquoi ils performent bien. Et avant, c'est un truc où en fait, tu prends un coach ou tu as un head of sales, machin, qui est avec eux toute la journée, qui fait des calls avec eux, qui les review. Enfin, ça prend un temps fou et c'est compliqué. Bon, nous, du coup, vu qu'on a Allo, on n'a pas besoin de ça. On a tous les transcripts, on a tous les machins. Et en fait, du coup, moi, j'ai un reporting. Donc déjà, j'ai mes stats de call. Donc voilà, franchement, je veux pas cracher sur votre compétition, mais pour avoir ces stats-là sur Aircall, c'était vraiment compliqué. Là, j'ai les stats en 2 secondes et surtout, en fait, après, moi, j'ai un report qualitatif. Et donc, ça veut dire que je sais quels sont les pitchs de mes sales, les conversion funnels. Tu vois, j'ai un sales, bon là, je crois que les chiffres sont pas les bons parce que je les ai truqués, mais j'avais un sales qui avait booké 4% de meetings sur les calls. Enfin, tu vois, c'était plutôt pas mal, etc. Et du coup, je peux voir un petit peu et je peux aller regarder, OK, les besoins, c'est ça. Pas de besoin,
déjà un outil, voilà le problème, une fonctionnalité manquante, pas le bon moment. Et tu vois, il me dit un truc, un peu tous les trucs qui marchent, comment on peut travailler, il analyse les tags, etc. Et il m'analyse aussi qui sont les sales qui remplissent pas correctement les raisons de pas prendre le call, de pas prendre la démo et tout. Et donc ça, mais c'est archi important parce que ça permet, et le CRO, il a la même chose évidemment, ça permet en 2 secondes de leur dire, bah, t'as pas traqué les trucs, t'as pas vérifié les trucs, et surtout, Claude lui-même peut les re-remplir ensuite. Donc il peut Ouais. retaguer les calls qui étaient mal tagués à partir du contexte, tu vois. Non, ça c'est ultra puissant. Nous, tu vois, ce qu'on voit sur Halo, toi, t'as pas le cas, mais par exemple, on se rend compte que tu as des incohérences sur des territoires. Donc, en fait, par exemple, tu as un mec, il appelle, il tape dans le mille à chaque fois, et l'autre, il appelle, il a que des faux numéros, tu vois. Ouais. Et nous, on a ça aux Donc, US, ouais. ça permet aussi, tu vois, d'identifier, au-delà de la data, de dire, ouais, mais lui, il a moins de connected rate. Bah, des fois, ils nous disent, bah, ouais, en fait, parce qu'il appelle des mecs et c'est des faux numéros, parce que lui, il a des vieux leads Ouais. qui sont pas qualifiés, et l'autre, il a les meilleurs leads. Tu as aussi les hooks. Nous, ce qu'on voit, moi, ce que je rajouterais, tu vois, sur ton dashboard, c'est de demander quelle est la première phrase dite par tes sales, tu vois. Ouais. Et là, tu verrais vraiment l'écart et tu peux te faire, tu vois, une petite table en mode, c'est quoi le hook qu'on a C'est testé quoi au le hook de début chaque sales? Ouais. et c'est quoi celui qui convertisse. Et en fait, ça, les sales, tu sais, et tu les connais, hein, ils marchent vachement au guts, tu vois, au guts feeling. Et donc, en fait, ils testent des hooks et ils disent, non, mais ça marche trop bien, alors que tu lui montres par A plus B qu'en fait, son collègue, il utilise ça et ça marche encore mieux. Et le lendemain, il va basculer et il va changer, quoi. Donc, nous, on a un Ouais, peu c'est ce ça. hook ranker et qu'on teste de semaine après semaine, de tester qu'est-ce qui marche le mieux. Et des fois, tu sais, on va assez insolite en plus maintenant ils sont plus agressifs qu'avant, tu vois, sur les call calls, faire des blagues ou essayer de jouer avec le gars au téléphone. Et donc du coup, ça nous permet un peu d'avoir ce hook librairie parce que sur du call call, la différence entre 5% de connected rate et 45% de connected rate, bah, c'est le hook, tu vois, en fait. Ouais. T'as le moment où tu appelles, mais le système, une phrase, et tu le vois, hein, tu dois recevoir quoi, 5 à 10 call calls par jour, toi, en tant que Ouais. CEO. En fait, tu en as 9 qui sont catastrophiques, où déjà, ils attendent Ouais. que tu parles et ils t'expliquent pas. Et tu en as 2 où tu n'as pas envie du service, mais tu sais que tu vas rester au téléphone parce qu'au moins le gars, il t'a mis le bon contexte, il t'a mis en place et tu as juste envie Je de les parler prends avec par lui. curiosité, tu sais, des Ouais, fois, pour savoir un peu ce que les gens font. Et clairement, les meilleurs, c'est pas ceux qui me disent je suis machin de telle boîte que j'ai jamais entendu parler, dont j'ai jamais entendu parler. Enfin, c'est clairement pas ceux-là. Mais non, mais t'as raison, faut que je run ça. Mais les calls, typiquement sur la data, c'est vrai, nous aux US, on a des listes qui sont pas bonnes. Et du coup, bah, moi, je le savais pas avant. Tu vois, Toxio, ouais, enfin, t'as pas cette info-là, bah là, je le sais, parce qu'en fait, je vois bien que les connect rates aux US, c'est 30% versus 65 en France. Et donc, ouais. du coup, bah, OK, faut qu'on règle le problème aux US. Avant, ça m'aurait pris un mec qui bosse avec eux, ou de l'analyse de pipeline, ou d'aller au meeting. Enfin, tu vois, ça aurait pris des plombs. Ouais, et puis je pense que les sales, et ça fera, je pense, un autre live, mais globalement, aujourd'hui, ils se rajoutent plein de problèmes, tu vois, et ils osent pas forcément te déranger alors que toi, tu pourrais fixer leurs problèmes ou autre. Et en fait, d'être Mm. proactif et de savoir quel est le problème des sales, parce qu'en fait, c'est pas des gens qui sont forcément très tech, ni ton CRO, tu vois, en fait. Et donc, par exemple, comme tu dis, ouais, en fait, on a un problème d'enrichment, bah, aujourd'hui, ça te prendrait 2 heures, tu vois, à fixer ce problème-là, toi, directement alors qu'eux, ils n'ont même pas imaginé que ça pouvait le faire. Tu vois. Donc, nous, on leur a fait un Slackbot, des Chrome extensions. Et en fait, c'est juste de garder ce contexte-là, ça te permet de jumper et solver des problèmes, quoi. Ouais, de fou. Mais là, tu vois, si tu regardes cette partie-là, donc là, c'est les résumés par sales. Donc, en gros, il fait, mais ça, c'est les vrais trucs. J'ai pas les noms des sales, mais c'est les vrais trucs. Tu vois, typiquement, je trouve que c'est hyper pertinent, les analyses de, en fait, bah, ce sales-là, il a trop de pas de besoin. Et comme c'est un sales en France, il y a des problèmes avec des conventions, des pourcentages d'augmentation, de machin. Et donc, il faut préparer ces trucs-là. Enfin, tu vois, ça donne vraiment de l'info aussi petite. Et j'ai envie de dire, quelque part, en tant que CEO, ça te permet aussi d'arriver à un meeting une fois par mois et de montrer à tout le monde que tu as aussi beaucoup de contexte, que tu sais, que tu es encore avec eux. Tu vois, là où avant, et on l'a eu chez Spendesk pas mal, où tu pouvais avoir un peu cette impression de déconnexion parce que bah, le CEO ou le CRO ne peut pas tout savoir. Tu vois. Et bah, là, ça permet d'avoir beaucoup, beaucoup de contexte très précis, très métier sur chacun. Ça, c'est cool aussi. Tu Bah écoute, Canon, si tu veux, je vais partager mon écran pour en montrer vois. un Vas-y. qu'on utilise, nous, sur le paid acquisition. Donc, pareil, j'ai mis de la demi-data parce que même si on partage, sharing is caring, à Ça peut être force screenshoté. des WhatsApp, des investors. Mais globalement, donc nous, on dépense quand même pas mal en paid acquisition.
C'est notre plus gros channel d'acquisition au-delà de l'organique. Donc, on est 100% inbound, nous, dans notre business. Et en fait, on bosse avec des freelances. Un freelance qui est très bon et qui gère notre budget. Et en fait, on n'a pas de head of growth, nous, chez Mobile First. C'est-à-dire que on se répartit le job en différentes personnes qu'on a découvert. Et ça, c'est hyper puissant. Donc, comment on le fait? Donc, au début, c'était un skills que je faisais seul dans mon terminal. Maintenant, on l'a bougé sur la nouvelle infra des agents de Anthropic, directement de Claude. Et donc, ça permet en fait d'envoyer, de run automatiquement. Donc, nous, ça, c'est posté. Donc là, je les run pour la dump data, mais c'est posté tous les dimanches soirs, en fait. Et c'est partagé aussi dans Slack directement au freelance SIA, au website manager et Alex qui s'occupe de toute la partie content. Et là, en fait, ça, on a commencé à le mettre il y a 4 semaines. Et en gros, on s'est juste rendu compte on avait on n'itérait jamais, en fait, tu vois, dessus. On était en mode autopilote, les ads, elles Ouais. tournent, les signaux sont là. Et en fait, on n'avait pas cette partie insight. Et donc là, qui est globalement, c'est assez long, mais globalement, je pense que c'est les vraies campagnes. Mais globalement, tu vois, en fait, tu as toutes nos différences par campagne. Ça, c'était quelque chose qu'on savait absolument pas, où c'était un mode, OK, mais en fait, où va l'argent, quoi, tu vois, genre, sur Mm. les 10, 20, 50 000 qu'on dépense cette semaine, où ça part. Et en fait, tu vois, ça te permet de savoir aussi via tes sales, OK, en gros, contre qui ils gagnent, tu vois, en fait, ça nous permet de comprendre quels sont les leads qui leur arrivent. Et en fait, ce qui est bien aussi, je vais voir où c'est avec les landing page. Donc, en fait, on faisait des landing pages qui étaient assez statiques, où tu sais jamais itérer parce que la personne qui fait le landing page, elle s'assure pour que ça soit la meilleure page possible. Mais derrière, tu as des écarts. Je pense que c'est de la dumb data. On fait plus mal que ça à Ringover. Mais globalement, ça te permet de voir que tu as un écart, tu vois, avec on-off ou Ringover ou Aircall. Et en disant, mais en fait, ça, c'est juste que mon message est mauvais. Par exemple, on a une campagne là, c'est de la dumb, mais je sais, on a OpenPhone, qui est un gros concurrent à nous, qui est devenu Ringover, qui est devenu Quo. Et en fait, dans notre page, on Ah parlait oui, de je les ai vus Quo, hier dans le métro. ouais, et on parlait pas, tu vois, de OpenPhone. Et donc, du coup, on avait un drop de malade sur la page parce que les mecs cherchaient OpenPhone et ils arrivaient sur une page de Quo. Et du coup, il y avait un peu ce problème-là, tu vois. Et ça, l'IA nous a clairement, elle fait un diagnostic, tu vois, à la fin, et elle nous explique comment fixer les landing pages, quoi. Et donc là, sur la vraie data, tu as plein de commentaires, tu vois, de mon équipe, où les Mm. mecs se disent, bah, tiens, c'était celle-là en plus, tu vois. Ça, c'est le vrai truc. C'est OpenPhone alternative, mais derrière, on se tape une page qui est Quo et il n'y a aucune mention de Quo, quoi. Tu vois, Ouais. le rebranding confirmé. Et donc ça, on a commencé à voir ces insights-là que honnêtement, quand tu as 3 personnes différentes, le mec qui gère les ads, il est vachement optimisé sur le clic de Google. Les landing pages, elles sont vachement optimisées en mode product marketing. Tu n'avais personne qui faisait ce lien-là de juste prendre du recul et dire, ben, regardez, Ouais. voilà ce qui convertit pas, quoi. Mais avant, tu aurais pris un consultant qui aurait tavé pendant 2 semaines, qui t'aurait fait une presse à la fin, qui aurait été cet équivalent-là, et en fait, c'était pas mis à jour et tu pouvais pas faire du monitoring Même continu. pas, Enfin, tu moi, vois, ça les se passait boîtes, comme ça avant. honnêtement, sur les agences growth, sur le paid, je vais pas me faire des amis, mais ils ont trop de clients, ils gèrent un peu de l'extérieur. Moi, je trouve que, tu vois, nous, on a un freelance sur le SIA qui est très fort, mais il gère le SIA. Et derrière, il faut être très fort en product marketing, en fait. Mais le lien Mm. entre les deux, honnêtement, il y a souvent des head of growth qui sont très forts et qui arrivent à le faire, tu vois, dans certaines boîtes. Toi, tu en as un chez toi. Mm. Conto sont très forts sur cette partie-là. Tu vois, C'est un Brevo sont ex-conto très d'ailleurs. forts. J'ai été chercher chez les bons. Et derrière, en fait, tu n'as personne qui a vraiment ce knowledge-là. Et ça, c'est vraiment. Toi et moi, on est l'incarnation, tu vois, on est hyper opérationnel. Nos boîtes, elles font plusieurs millions d'ARR et pourtant, on reste, tu vois, hyper opérationnel. Et je pense que ça va être la direction de comment les boîtes vont opérer demain. C'est qu'en fait, il n'y aura plus trop de management et il y aura vraiment du opérationnel. Et c'est qu'aujourd'hui, je suis part-time head of growth. Ça me prend peut-être 4 à 6 heures par semaine. Alors qu'avant, ça, juste de faire ce report-là, c'était 2 jours, tu vois. Oui. Euh, Et du coup, tu le et faisais donc, pas? ben, Enfin, il tu y avait vois, si t'avais pas le temps. ouais, ben, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait quelqu'un qui faisait ça et en fait, on s'est séparés pour d'autres diverses raisons. Et en fait, on s'est rendu compte que ça valait pas le temps de passer 2 jours. Enfin, il fallait créer ce report-là, mais il fallait pas passer les 2 jours. Il fallait en fait passer les 2 jours à fixer ce que le report Ouais. va highlight. Parce que souvent, on avait plein de problèmes qui étaient raised, mais personne qui les fixait. Mm. Donc, ouais, ça, on a ce skills-là Et comment tu qui gères le fait, permet parce que de.
Du coup, moi, j'ai tendance à avoir maintenant énormément de contexte. Et donc, du coup, je balance des fois des trucs en mode, les gars, ça va pas parce que j'ai vu tel truc. Enfin, tu vois ce que je veux dire? J'essaie de me retenir, mais j'ai tendance des fois, du coup, à balancer des sujets que moi j'ai vus dans mon coin, que les équipes ont forcément vus. Comment tu fais pour savoir sur quoi tu vas agir versus sur quoi tu surveilles? Comment tu décides à quel moment tu vas intervenir et balancer un grand pavé dans un channel? Ou est-ce que tu fais ce que tu as toujours fait toi, c'est-à-dire tu balances un grand pavé et t'avises après? Ouais, il y a la réalité, il y a la théorie et la pratique, on va dire. Donc, nous, ce qu'on a changé depuis 2 mois, c'est qu'en fait, on a un report qui est généré sur Notion. Donc, c'est le weekly report qui Mm. va être en fait le hub où tous les agents qui tournent. Donc, on a trois, quatre agents qui tournent, un sur Intercom, ceux que j'ai montrés ou autres. Donc, on en a sur le sales qu'on avait montré avec Clap ou autre. Et en fait, tout ça, c'est mis sur un document le lundi. Et le lundi, on a bloqué 30 minutes dans le calendar de tout le monde, où avant, c'était moi qui parlais un monologue pendant 30 minutes. Maintenant, en fait, on bloque le temps et on lit tous en parallèle les reports et avec les gens qui mettent des commentaires ou autres. Et donc, on bloque 15 minutes de toute la boîte pour qu'ils lisent tous ces différents reports. C'est hyper synthétique. Tu vois, en fait, tu passes 5 minutes, là, tu as lu le SIA, tu passes 5 minutes, tu as lu le sales report, tu passes 5 minutes, Ouais, tu as ça va lu être. la, et en fait, c'est l'Amazon Playbook que faisait Bezos à l'époque où il enfermait les mecs dans une salle et il demandait à lire le one-pager. Et tant que le one-pager n'était pas lu, on commençait pas le meeting. Et moi, en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que un mois, ça m'oblige à lire. En fait, il y a des reports que je lisais même pas, tu vois, sur Intercom ou autre, parce qu'en fait, tu as juste trop d'informations. Donc, ça bloque le temps dans le moment. Et deux, ça te permet aussi que tout le monde adopte ces agents-là et ça permet d'avoir les feedbacks. Parce qu'en fait, OK, peut-être que moi, mon report, il est canon parce que je le kiffe, tu vois, sur le paid acquisition. Mais le SIA advisor, il va me dire, mec, c'est de la merde, je le faisais déjà, ça. Donc, et Oui. les 2 premiers reports, il est en mode, ouais, j'apprends pas de choses. Et donc, ça te permet de fine-tune aussi ces agents pour être sûr que quand que les sales, faut que le rapport des sales, les sales sont en mode, waouh, c'est trop fort. Faut que le rapport du SIA, ils sont en mode, waouh, c'est trop fort. Et les Ouais, devs, bah oui. pareil. Donc nous, c'est un peu le trick qu'on a fait. Le deuxième, c'est qu'en fait, on a créé des channels très spécifiques dans Slack, project base. Et donc, en fait, moi, je demande à Claude de repartager ça dans le bon channel en question, quoi. Et donc, Et- au lieu de partager sur le général de la boîte en mode, les gars, c'est la merde, l'intégration Odoo, elle est cassée, bah, en fait, ça part dans le bon channel avec les trois quatre gars et ça part un peu en mode war room, tu vois. Donc, Mm. c'est un peu la philosophie. Ouais, ouais, moi je suis encore vachement dans le côté un peu. Finalement, j'ai un peu le côté dev, tour de contrôle, qui a build ces petits trucs, et j'ai pas encore mis en place les choses pour que l'équipe puisse interagir sur les. Il faudrait que je le fasse. Et tu utilises les trucs d'Anthropic là, tous les background workers, enfin les trucs qu'ils ont sortis pour les background agents là. T'essaies de faire ça quoi. Oui, mais ça coûte cher, quoi, parce que tu payes un token, quoi. Ah Mais, ouais, tu peux pas mettre ton plan max. on en a 2 sur 5. On en a 2 sur 5. Mais par exemple, ouais, tout ce qui est weekly company, ceux-là, ils tournent sur le sujet. Parce qu'en Ouais. fait, sinon, tu n'es jamais en temps et en heure. Et en fait, ils sont open source sur GitHub. Donc, en fait, nous, enfin, en interne, donc tout le monde peut faire des Oui, tout le monde peut commentaires, le faire tourner. Ouais. peut le faire Bah, ça c'est tourner. important. Enfin, Moi j'ai un répertoire GitHub aussi ouais. avec tous mes skills, tous mes machins. Enfin tu vois pour qu'on puisse les partager éventuellement. Et après, nous, ce qu'on a fait, ben, j'étais un peu le premier comme toi à vraiment investir dans ces skills pour avoir le contexte ou autre. Mais en fait, on s'est aussi assuré que tous les gars de la boîte l'avaient. Donc, par exemple, tu vois, la team mobile, ils ont leur propre mobile agent qui va aller chercher l'usage du mobile, les alertes, ainsi de Ouais. suite. Mais aussi Le avec customer Postog. support, Il y a des trucs ouais, Postog pas mal pour tout ce qui est usage produit. Ils ont un MCP qui est hyper bon. le customer Ouais. support avec Intercom. Mm. Nous, on a le support avec la hotline Allo plus Intercom. Ben, en fait, il récupère tout et il envoie un report à la boîte et c'est le report le plus lu, hein. C'est celui Ouais. du customer care. Et nous, c'est un junior guy qui est hyper talentueux, mais voilà, il a 21 ans et il a mis son propre agent et il partage ça et c'est le document le plus lu de la boîte, quoi. Donc, Ouais. la deuxième étape, c'est aider les gens à tous faire leur agent. Et la troisième étape, c'est trouver en interne, et je pense qu'on n'est pas encore idéal, comment tu arrives à rendre tous ces reports accessibles et donner du temps à tes équipes ou à tes agents de pouvoir le lire et le résumer, tu vois. Moi, ce que je vois, c'est que tout le monde aura son double, son agent, son chief of staff dédié. Et en fait, le VP Engineering, il ira récupérer tout le contexte qui a été produit par les autres agents et il te t'isolera exactement ce que tu as besoin pour toi à mode attention. Je pense que c'est ce qui va arriver ou ce que tu vois Jack Dorsey avec Block et la direction où est-ce qu'ils vont, quoi.
Ouais, bah, moi je pense aussi, et il y a une vraie question de à quel moment, parce que tu vois, moi je travaille beaucoup sur la partie finance, parce qu'en fait nous on a personne à s'occuper de la finance par conviction personnelle et parce que ça me dérange pas. Et maintenant j'ai beaucoup automatisé des choses via ça. Et donc tout ce qui est PNL, reporting, etc. Je le fais moi-même, tous les plans, les budgets, les modèles, tu sais les modèles qui avant prenaient le CEO Office, Chief of Staff, plus les stagiaires du temps, machin, je les fais moi-même en 20 minutes. Et je me demande à quel moment ça pète, tu vois. À quel moment il va falloir recruter quelqu'un quand même pour s'occuper de ces trucs-là? Et est-ce que le profil de cette personne, c'est quelqu'un qui me remplace sur le fait d'opérer des modèles et Claude et des agents? Ou est-ce que c'est un financier quand même parce qu'il va travailler différemment, quitte à ce qu'il soit pas aussi IA que moi et du coup reprenne des choses de manière un peu. Enfin, tu vois, je me demande vraiment comment les jobs vont évoluer et à quel moment j'arrête de tout faire ou les gens arrêtent de tout faire individuellement et à quel moment tu dois recruter. Parce qu'en fait, ça change vachement le paradigme que tu avais avant. Je recrute quand j'ai pas le temps. Maintenant, c'est différent en fait. Nous, globalement, le parti pris qu'on a fait, et on n'est pas assez avancé, hein, c'est on a staffé un AI Engineers qui est que sur les internal topics, en Ouais, fait. nous aussi, c'est marrant. Et Nous aussi, donc, on a bougé globalement, quelqu'un. ça a été le parti pris à faire de se dire, ben, OK, ben, moi, je vais faire un agent, donc je vais ramener la partie contexte, tu vois. Par contre, l'agent, il va pas être optimisé, il va avoir du faux positif, il va avoir des MCP qui vont péter, il va avoir un peu des lacunes. Et donc, lui, c'est lui qui m'aide à mettre cet agent en mode, j'ai un pod qui tourne dans mon cloud code ou dans mon cloud, et lui, il va le productiser, et c'est lui qui va le mettre sur l'infra et qui va bien tourner. Donc ça, en fait, ça va te permettre, tu vois, d'avoir pas de problème d'agent qui pète ou autre, quoi. C'est-à-dire que tu as toujours tes routines qui marchent ou autre. Et après, je pense nous, ce qu'on va tester, c'est de faire appel à des freelances qui vont arriver avec cette partie knowledge, tu vois. Donc, par exemple, la partie finance, on va prendre un mec qui est hyper fort sur vraiment faire le modèle à la série B ou autre, tu vois. Et en fait, on va absorber tout son knowledge et on va le documenter, quoi. Donc, je pense que le futur des boîtes, ça va être, il y aura des mecs qui vont écrire des playbooks et il y aura des engineers qui vont run des agents, tu vois. Et donc, Ouais, je pense que soit tu iras recruter ces mecs pour écrire des playbooks, soit tu iras payer des mecs pour écrire ces playbooks-là. Mais nous, c'est ce qu'on voit, tu vois, sur la partie sales, où on investit le plus dans l'automatisation. Mes gros salaires sur sales, ils passent leur temps à documenter, genre, OK, comment on fait des follow-up, comment on gère ces objections-là. Et ils passent beaucoup plus de temps à écrire du contexte, quoi. Et donc, voilà un peu nous, notre hypothèse. Ça sera des techs qui runneront les compagnies et le knowledge, on ira soit l'acheter, soit l'internaliser, quoi. ok, intéressant. On verra bien de toute façon. On verra bien. Je Bah, viens de voir un écoute, commentaire, je viens de voir un commentaire qui dit qu'il n'y a pas de dashboard unifié type tour de contrôle qui donne une vue de one pager. Mais j'ai présenté pendant 20 minutes un dashboard qui donne une vue sur tout, Benjamin. non, mais écoute, on est dans les temps. Merci en tout cas sur tout ça. Peut-être Alex, si tu as vu des questions qui étaient pertinentes dans le chat, si tu peux nous les afficher. Ok, magnifique. Euh, Question de Nicolas. Donc, comment vous avez fait le choix des bons outils? Bon, outils, je pense que si on part du modèle anthropique à gagner, je sais pas, Lucas, si tu es sur du codex ou Moi, autre. non, non, enfin, Donc, je pense j'ai que tout, hein, mais j'utilise toujours le même. Donc, Donc, je pense que sur la partie modèle, il n'y a pas besoin de faire des A/B tests, ou du moins pour les 6 prochains mois, ça sera le cas. Anthropic a tué tout le monde. Derrière, sur la partie tooling, bah, toi, tu as un exemple où tu avais des limites sur Aircall et du coup, tu es ouais. passé sur Halo. Est-ce que tu as eu d'autres exemples d'outils qui n'étaient pas assez agentic ou API friendly où tu as dû Ouais, changer? j'ai quelques frustrations, mais en fait, je m'en sors maintenant avec, je prends une clé d'API sur l'outil, je lui dis de générer des scripts, et en gros, il la save dans des endroits, et puis après, il peut la réutiliser, etc. Moi, j'ai des problèmes avec les outils, notamment Pennylane, où c'est une API brute, les banques, où c'est compliqué de connecter, je suis encore obligé d'exporter des trucs, bref. Donc ça, c'est un peu chiant. Sinon, non, bah, Clap, pas de MCP, qu'ils n'hésitent pas non plus. Voilà, je suis obligé de passer par l'API, c'est pas pratique, on peut pas filtrer. Et c'est là qu'en fait, tu te rends compte des limitations des API qui sont pas hyper bien Ouais. focus, où tu peux pas filtrer, tu peux pas trier, tu peux pas. Voilà, ça c'est un peu chiant. Donc voilà, si les tools qu'on a, nous peuvent ajouter des bons filtres sur les API. Mais sinon, non, Après, on nous est un peu dans Hyperline, ça, ça marchait bien. bah, la partie Hyperline, tout ce qui passe par Hyperline, c'est clean, mais par exemple, Stripe, moi, j'arrive jamais à avoir le même data que le dashboard de Stripe avec Ouais, l'API. Ils ont ouais, je toujours leur pense. propre query qui est mieux optimisé sur le New MRR et Oui, ça ah n'arrive oui, bah, la jamais mer, ouais. côté self-serve. Ouais. Et après, moi, Euh, j'ai la différence aussi. Là, je rentre dans la technique, mais j'ai la différence entre le MCP et les CLI. Nous, on a les deux. On a un MCP et un CLI. Moi, j'utilise que notre CLI parce qu'en fait, ça consomme 20 fois moins de tokens, ça va 30 fois plus vite. GitHub, c'est pareil.
Donc pareil, les tools, moi maintenant j'essaie d'optimiser pour les tools qui ont une stack un peu tech avec CLI, MCP, mais CLI si possible. Et comme ça, au moins tu sais que tu vas super vite, tu récupères de l'info et tu consommes moins de tokens que le MCP qui te remplit ton contexte. Et des fois, avec l'autre devient bête. Il y a une très bonne question de Julien. Tu vois, c'est quoi le budget à la fois tooling et à la fois IA? Je sais que tu as fait ton PNL récemment. Euh, donc, nous, ce que je vois, c'est que la partie tooling a vachement diminué. Un exemple, par exemple, GitHub, on payait des sièges pour tout le monde à un moment. Et maintenant, on a un agent pour toutes les personnes qui sont non-tech. Donc, il n'y a qu'un seul siège, tu vois, pour toute la partie Ouais, market et autres. Et en fait, les gens passent dans leurs skills en mode commit et c'est l'agent qui commit, quoi. Donc, ouais, on avec a en train d'optimiser vachement le budget tooling. Et tu vois, tu as, l'exemple sans, mais Aircall qui vendait des fonctions de reporting à 10-15 € par user. Je me souviens à un moment, tu me disais, mais attends, mais je dois upsell mon Aircall pour avoir à ça, à ça. J'ai ouais, l'impression qu'aujourd'hui, les outils qui sont en train de gagner, c'est des outils qui sont beaucoup plus open avec des API et qui te ouais. disent, bah, nous, on va pas te faire le meilleur dashboard du monde. Par contre, tu auras la meilleure API si tu veux te construire de ton côté. C'est quoi un peu, toi, ton budget à la fois en SaaS et à la fois en Ouais. token? Alors nous, token aujourd'hui, on est à. Alors attends, parce que j'ai. En token aujourd'hui, on est à peu près à 500 balles par dev par mois. Donc ils ont en gros Cloud Max, plus après de l'extra usage, plus divers tools autour. Donc moi, j'ai une ligne IA. On est à peu près ouais, entre 450 et 500 par mois par dev. Mais ce qui, sur le prix d'un dev chargé, est pas non plus tant que ça, tu vois, ça me dérange pas. Et moi, mon tooling, après, moi, je compte à peu près entre 6500 et 7000 € par employé par an. Ça, c'est à peu près mon budget tool au global. Et il n'a pas diminué avec l'IA parce que bon, on a toujours des citatio, on a toujours, enfin, tu vois, j'ai toujours, oui, GitHub, je peux gagner 9 € par utilisateur par mois, mais j'optimise pas pour ça. Donc, moi, mon budget tooling, il a pas trop réduit. Par contre, le budget new tool va réduire parce on en achète de moins en moins. On construit beaucoup de choses maintenant. On n'a plus besoin. Tu vois, là, typiquement, une vision cash, PNL. Avant, j'aurais pu dire, ouais, je vais peut-être prendre un JCap ou pour réconcilier. Bah, non, parce qu'en fait, je télécharge tout, j'ai des Excel, j'ai une dash en 2 secondes. Voilà, quoi, ça va. Ouais, nous, on est un peu plus gourmand. Hein. On est un peu plus gourmand. En Je pense token? qu'en en token, ouais, en token, Mais vous faites quoi? mais en fait, quand ces agents commencent à tourner en dehors du plan max, du coup, ça tape un peu plus. Mais en Euh, fait, je pense que ça, c'est nous ce qu'on a vu dans nos agences sur notre produit, c'est qu'en fait aussi, il y a pas mal de contexte qui peut être récupéré complètement programmatiquement. Donc en gros, l'agent, moi, dans mes skills, ce que je lui dis toujours, c'est voilà ce que tu dois récupérer pour faire tourner le skill. Et en gros, du coup, il n'est pas en train d'itérer avec le MCP, de se débrouiller, de dire ouais, il faut que je récupère. Non, non. En fait, il sait d'abord toute la data qu'il doit récupérer, il le met dans des fichiers, et ensuite il travaille sur les fichiers. T'économises, tu divises par 5 hein, les tokens. mais tu vois, nous, bah, on a deux reports, je pense, qui doivent nous coûter 2 000 € par mois, tu vois, à René. Ah ouais. Ah ouais. Et après, on a les AI employés. Donc, on a les AI employés qui consomment, tu vois, le sales, c'est genre 50 $ par jour, tu vois, le AI SDR. Ouais, De, ouais. sur OpenClaw, c'est 50 $ par jour. Ouais, Après, nous, on a ça sur le tu vois, support. Nous, l'agent support, c'est 50 balles par jour aussi, à peu près. tu vois, donc un sales junior aux US, c'est 80 000 $. Donc, en fait, c'est amorti, quoi. Oui, oui, Et puis, complètement. au final, ça te permet de créer ce knowledge-là. Qu'est-ce qu'il y a comme... il y avait une question là. Est-ce qu'on n'arrive pas à automatiser des choses aujourd'hui? Bah moi, en fait, c'est justement, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. C'est la partie orchestration un peu en tâche de fond. C'est-à-dire que ton chief of staff, il a un avantage, c'est qu'il est doué d'une volonté propre. Donc, en fait, il va aller chercher des sujets, il va aller surface des trucs auxquels t'as pas pensé. Là, on est vachement en train de gérer quelque chose de très junior. Tu dois tout dire, tu dois tout faire, tu dois tout faire tourner, tu dois ensuite envoyer vers la bonne personne, etc. Et c'est ce dont tu parlais tout à l'heure. Moi, j'ai pas encore aujourd'hui réussi à gérer correctement. Voilà, comment je dispatche ce contexte, comment je fais tourner les choses correctement en background. Tu disais le truc d'anthropique en background, bah, ça coûte super cher, etc. Donc ça, je pense que c'est un. Et deux, c'est les slides. On en parlait au début. Moi, j'ai pas réussi à automatiser les slides. J'arrive pas à faire une presse qui a une bonne tête. Alors si, j'y arrive en HTML sur d'autres sujets que le bureau. Ouais, J'arrive à faire des ouais. trucs assez clean. Je lui dis, fais-moi une presse en HTML. Moi, je le fais pour de la recherche médicale, pour par exemple tout ce qui est supplément, etc. Et là, il me fait des presses vraiment clean en HTML. Mais tout ce qui est PowerPoint, là, j'ai pas réussi Bah, à faire des trucs clean. nous, tu vois, on avait Pitch au début, mais Pitch n'est pas Mais agentic ils ont oublié. ready, Ouais, quoi. ils ont oublié de. Ils ont oublié et ils ont lâché ça. Et du coup, maintenant, donc nous, on a le HoloLens qui est fait genre par 4-5 personnes. Chaque personne de département fait son propre reporting. Et en gros, le dernier HoloLens, donc qui était fin mars,
C'était la première fois où chacun avait un format de slide complètement différent. Donc, ça Bah oui. avait zéro gun, mais par contre, chacun a testé des trucs différents. Donc, moi, je suis en mode PowerPoint maintenant. Je suis en mode PowerPoint Bah, parce qu'Anthropic, le et, skill, c'est vraiment bien. essaye le Donc, HTML. Franchement, ça fait bah, des trucs. et en fait, donc, moi, c'était un peu moche, mais par contre, mes slides, elles étaient canons et j'avais PowerPoint. Et Franco, le CTO, il avait les meilleurs slides. Il Bah avait du ouais. HTML, en fait, et il passait des slides en live. Ouais, il te le Il fait avait hyper le bien. GSM et il avait tout, et il a tué tout le monde. Donc là, on est en train de passer sur un skills de HTML en local, et du coup, on run en local les Ouais. slides, quoi. Gamma, ça marche pas mal, ouais, mais je trouve il y a une gamma look, et du coup, ouais, en interne, ça marche à peu près. Mais par contre, si tu veux envoyer la presse en externe, le gamma look, il est violent, quoi. Ben, Il y a nous, un truc. on avait payé dans le branding comme toi, hein, donc on avait négocié qu'on ait un template de slides, donc on avait des slides canons sur Pitch ou sur Google Slide, et du coup, c'est Hmm. un peu frustrant, ouais, le gamma like sur cette Ouais, partie-là. moi, j'ai pas réussi à passer mon template dessus. Il y a pas encore assez. Mais je pense, oui, que ça va très, très vite. Je pense que ça va bien marcher. Mais bon, là, le Après, il y HTML, a moi, ça Code m'a Design, bluffé, hein. Code Design, je pense qu'ils ont résolu le problème. Je pense Ouais. les previews qu'ils ont leakés en ligne avec Cloud Design, je pense que c'est fini. Il y a un mec qui parle de cron system pour les managed agents de Claude. Ouais, bah ça, je pense que l'automatisation, ça va être la clé là sur les 3 prochains mois. C'est genre, bah, comment tu fais tourner le truc sans que tu sois là, quoi. Bah, le email, moi, que j'ai tous les matins, c'est un cron. Par Ouais. exemple, avec le loop, c'est le slash loop de Claude. Et je pense qu'au final, Claude, la version consumer, quoi, aura vachement de sujets, hein. Tu vois, quand tu vas dans Cowork, tu as la partie schedule. Quand tu vas dans Code, tu as la partie routine aussi. Donc, je Mm. pense que ces produits-là, ces apps, elles vont devenir des super apps de ce côté-là, quoi. Ouais. Bah écoute, Lucas, je sais que tu as une grosse journée à New York qui t'attend. Merci encore, honnêtement, tout ce que tu as partagé, hein. Je pense que tu fais partie de cette nouvelle génération d'entrepreneurs qui partagent haut et fort ce qu'ils font et qui n'ont pas peur, tu vois, de Ouais. montrer leurs challenges et Mais leurs je problèmes. partagerai les skills que je peux partager, je pense. Je ferai un post Bah ouais, demain tu verras, de ou. toute façon, on va faire un one-pager comme on avait fait la dernière Ouais. fois. Et donc, on follow-up avec toi pour avoir les prompts et les skills. Mais vous recevrez, tous ceux qui ont été en live et qui ont commenté replay, vous recevrez sur votre adresse mail générée par Full Reach votre one-pager. Donc, normalement, vous allez recevoir ça dans les 10 prochains jours. Si jamais, si vous êtes client Hyperlane et si vous êtes client Allo, vous l'aurez un peu plus vite. Sinon, vous serez dans la queue des gens de delivery. Donc, ça, on en envoie 30 à 40 par jour. Mais vous recevrez ça. En tout cas, pas d'inquiétude. Vous l'avez reçu sur Club, vous le recevrez sur Hyperlane. Ouais. Bah, écoute, merci Lucas. Profite bien de New York. Et Bah merci à ouais. tous. Vous étiez plus de 500 en Merci à cumulé. toi pour l'invitation. Donc, canon, ça veut dire que ce sujet intéresse. N'hésitez pas dans les commentaires nous donner des idées de prochains lives. Je pense on a pas mal de gens en tête dans le backlog de gens à faire venir. Donc, n'hésitez pas à les nominer dans le chat. Ça nous permet d'utiliser ça en alibi pour les convaincre de venir. Ciao à tous et merci Lucas. Salut, ciao.